Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les piliers de l'islam sont les fondations essentielles sur lesquelles repose la foi musulmane. Ils représentent les pratiques fondamentales que chaque musulman doit suivre pour vivre une vie conforme aux enseignements de l'islam. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail ces 5 principes cruciaux qui guident les actions et les croyances des musulmans à travers le monde. Les piliers de l'islam comprennent la shahada, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Chacun de ces piliers joue un rôle spécifique dans la structuration de la vie spirituelle et sociale du croyant. La shahada est la déclaration de foi, affirmant la croyance en l'unicité d'Allah et en la prophétie de Muhammad. La prière ou salat est un acte quotidien de connexion avec Allah. Le jeûne du mois de Ramadan ou Saum est un exercice de discipline spirituelle. L'aumône ou zakat est une forme de charité obligatoire pour soutenir les moins fortunés. Enfin, le pèlerinage à la Mecque ou Hajj est un voyage spirituel que chaque musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Nous détaillerons chacun de ces piliers, expliquerons leur importance et comment ils renforcent la foi islamique. Préparez-vous à plonger dans les fondements de la foi et à découvrir comment ces principes façonnent la vie des musulmans dans le monde entier. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions, des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. 1. Le shahada, la profession de foi. Définition et signification. Le shahada, ou profession de foi, est le premier des 5 piliers de l'islam et constitue la déclaration fondamentale de la foi musulmane. En arabe, shahada signifie témoignage ou déclaration. Cette déclaration est formulée en ces termes « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », ce qui se traduit par « Il n'y a pas de divinité sauf Allah et Muhammad est le messager d'Allah ». Cette affirmation résume l'essence de la foi islamique, l'unicité de Dieu et le rôle de Muhammad en tant que prophète et messager. Le shahada est plus qu'une simple phrase, c'est le fondement même de la croyance islamique. En acceptant cette déclaration, un individu affirme sa soumission totale à Allah et reconnaît la prophétie de Muhammad. C'est le point de départ de la foi islamique et la première étape dans le cheminement spirituel d'un musulman. Importance du shahada dans la vie d'un musulman. Le shahada joue un rôle central dans la vie d'un musulman. C'est la clé pour entrer dans la communauté islamique et est souvent le premier enseignement que reçoit un enfant musulman. Cette profession de foi est répétée plusieurs fois par jour dans la prière, salat, et elle est également prononcée lors de moments importants de la vie d'un croyant, comme la conversion à l'islam, la prière funéraire et les cérémonies de naissance et de mariage. Le shahada a un impact profond sur la pratique religieuse quotidienne. Il guide les actions et les décisions d'un musulman en rappelant constamment l'unicité de Dieu et le devoir de suivre les enseignements du prophète Muhammad. Il renforce également le sentiment d'appartenance à la communauté musulmane et l'engagement envers les principes de l'islam. Exemple de la façon dont il est pratiqué au quotidien. 1. Dans les prières quotidiennes, salat. Le shahada est une partie intégrante des prières quotidiennes. Chaque musulman répète cette déclaration lors de la prière, ce qui renforce la connexion spirituelle avec Allah et rappelle constamment les fondements de la foi. 2. Rituel de conversion. Lorsqu'une personne se convertit à l'islam, le shahada est prononcé en public pour marquer son entrée dans la foi musulmane. Ce moment est souvent célébré avec des proches et des membres de la communauté. 3. Dans les moments de réflexion. Le shahada est également répété dans les moments de contemplation personnelle pour renforcer la foi et le sentiment de dévotion. Cela peut se faire lors de la lecture du Coran, de la méditation ou des moments de prière informels. 4. Sur les langues et les médias.
De nombreux musulmans intègrent le shahada dans leur quotidien par le biais de décorations dans la maison, de pendentifs ou de tatouages. Cette pratique vise à garder la déclaration de foi visible et présente dans leur vie. 5e. Éducation religieuse. Dans les écoles islamiques et les cours de religion, le shahada est enseigné comme la base de la foi. Les enseignants expliquent son importance et encouragent les élèves à le comprendre et à l'appliquer dans leur vie quotidienne. En conclusion, le shahada est bien plus qu'une simple déclaration. Il est le cœur de la foi islamique, influençant chaque aspect de la vie d'un musulman. Sa répétition quotidienne et son intégration dans divers aspects de la vie montrent son importance et son impact profond sur la spiritualité et la pratique religieuse. 2. La salate, la prière. Explication des prières quotidiennes. La salate, ou prière, est le deuxième pilier de l'islam et représente un acte central dans la vie spirituelle de chaque musulman. Elle est constituée de 5 prières quotidiennes, chacune ayant un moment spécifique dans la journée. Ces prières sont des occasions régulières de se reconnecter avec Allah, de rechercher sa guidance et de renforcer la foi. Les 5 prières sont 1. Fajr. La prière de l'aube, effectuée avant le lever du soleil. Elle marque le début de la journée et est une manière de commencer la journée avec la bénédiction d'Allah. 2. Dour. La prière de midi, accomplie après le passage du soleil au zénith. Elle se fait généralement en milieu de journée, offrant une pause spirituelle avant de continuer les activités quotidiennes. 3. Asr. La prière de l'après-midi, réalisée avant le coucher du soleil. C'est un moment pour faire une pause et se recentrer avant la fin de la journée. 4. Maghrib. La prière du crépuscule, effectuée immédiatement après le coucher du soleil. Elle marque la transition de la journée à la nuit et est souvent un moment de réflexion sur les événements de la journée. 5. Isha. La prière de la nuit, accomplie après la disparition totale de la lumière du jour. Elle clôt la journée et permet de se tourner vers Allah avant de se reposer. Chaque prière est constituée de cycles appelés raka, qui incluent des récitations du Coran, des postures de soumission et des supplications. Le nombre de raka varie selon la prière. Importance spirituelle et communautaire de la prière. La salate est d'une importance fondamentale dans l'islam. Spirituellement, elle offre une opportunité quotidienne de renforcer la connexion avec Allah et de se rappeler les principes de la foi. Elle permet également de demander pardon pour les péchés et de rechercher des bénédictions pour la journée. La régularité des prières structure la journée du musulman, l'encourageant à faire une pause dans ses activités pour se concentrer sur la spiritualité. Communautairement, la salate joue un rôle essentiel dans la cohésion de la communauté musulmane. Les prières en commun, particulièrement celles du vendredi, Jumu'ah, renforcent les liens sociaux et créent un sentiment d'unité et d'égalité parmi les membres de la communauté. Elles offrent également une plateforme pour partager des moments spirituels avec les autres et renforcer les relations communautaires. Rituels, associés à la salate et leur signification. 1. Wudu, ablution. Avant de prier, les musulmans effectuent un rituel de purification appelé wudu. Ce processus de lavage des parties spécifiques du corps, mains, visage, bras et pieds, symbolise la purification physique et spirituelle, préparant ainsi le fidèle pour la prière. 2. Takbir al-Ihram. Au début de chaque prière, les fidèles disent « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, en levant les mains. Ce geste marque le début de la prière et rappelle la grandeur d'Allah. 3. Qiyam, station debout. Pendant cette phase, les musulmans récitent des versets du Coran, principalement la Fatiha, la première sourate. Cela représente l'adoration et la louange d'Allah. 4. Ruku, inclinaison. Les croyants s'inclinent, les mains posées sur les genoux, en exprimant leur humilité et leur soumission devant Allah.
Ce geste symbolise la reconnaissance de la grandeur divine. 5e. Sujud, prosternation. Les musulmans se prosternent en touchant le sol avec le front. La prosternation est un acte de soumission totale et de proximité avec Allah, démontrant l'humilité et le dévouement. 6e. Tashahhud, attestation. À la fin de chaque prière, les fidèles témoignent de leur foi en Allah et en Muhammad en récitant une déclaration d'attestation. Cela est fait en position assise et symbolise la reconnaissance de l'unicité d'Allah et la mission prophétique de Muhammad. 7. Doua, supplication. Après la prière, les musulmans peuvent faire des supplications personnelles, demandant à Allah des bénédictions et de l'aide pour eux-mêmes et pour les autres. C'est un moment pour exprimer ses besoins personnels et chercher guidance et miséricorde. En résumé, la salat est bien plus qu'un ensemble de rituels. Elle est un acte de dévotion, un lien avec la communauté et une pratique qui structure la vie quotidienne du musulman. Chaque geste et chaque phase de la prière portent une signification profonde, renforçant la foi et la connexion avec Allah. 3e zakat, l'aumône. Définition et objectif du zakat. Le zakat, ou aumône, est le 3e pilier de l'islam et représente une obligation financière que chaque musulman adulte doit remplir. Le terme zakat en arabe signifie purification ou croissance. En effet, en versant le zakat, les musulmans purifient leurs richesses et contribuent à la prospérité de la communauté. Il est généralement défini comme une portion spécifique de la richesse personnelle destinée à ceux qui en ont besoin. Le zakat est destiné à aider les membres les plus vulnérables de la société et à réduire les inégalités économiques. Il a pour but de promouvoir la justice sociale, d'atténuer la pauvreté et de renforcer le tissu social de la communauté musulmane. En remplissant cette obligation, les musulmans montrent leur solidarité envers les moins fortunés et leur engagement envers les principes d'équité et de compassion établis par l'islam. Comment il est calculé et distribué? Le zakat est généralement calculé comme un pourcentage de la richesse nette d'un musulman. Le taux obligatoire est de 2,5% de la richesse accumulée sur une année lunaire, hawl, à condition que cette richesse dépasse le seuil minimum appelé nisab. Le nisab est un montant minimum de richesse que l'on doit posséder avant de devoir payer le zakat, et il est souvent calculé en fonction de la valeur d'une certaine quantité d'or ou d'argent. Pour calculer le zakat, 1. Déterminer la richesse nette. Incluez les liquidités, les biens commerciaux, les investissements, l'or et l'argent, tout en soustrayant les dettes et les obligations financières immédiates. 2. Évaluer le montant du nisab. Vérifiez si votre richesse nette dépasse le seuil du nisab. 3. Calculer le montant dû. Multipliez la richesse nette éligible par 2,5% pour obtenir le montant du zakat à verser. Le zakat est distribué principalement aux 8 catégories de bénéficiaires spécifiées dans le Coran. 1. Les pauvres, fuqara, ceux qui manquent des moyens essentiels pour vivre. 2. Les nécessiteux, miskin, ceux qui ont besoin d'aide mais ne demandent pas de soutien. 3. Les collecteurs de zakat, ceux qui sont employés pour recueillir et distribuer le zakat. 4. Les nouveaux convertis, mu'allaf, ceux qui se sont récemment convertis à l'islam et ont besoin de soutien. 5. Les esclaves ou personnes en dette, rikab, ceux qui cherchent à se libérer de l'esclavage ou à rembourser des dettes. 6. Les combattants dans la voie d'Allah, fi sabilillah, ceux qui luttent pour la cause d'Allah, généralement dans un contexte de guerre ou de défense religieuse. 7. Les voyageurs en difficulté, ibn sabil, ceux qui sont en déplacement et se trouvent dans une situation financière difficile. 8. Les personnes en difficulté financière, zakat al-fitr, spécifiquement pour aider à couvrir les besoins pendant le ramadan et les fêtes religieuses. Impact social et économique du zakat dans la communauté. Le zakat joue un rôle crucial dans la réduction des inégalités sociales et économiques. Voici quelques-uns des impacts majeurs. 1. Réduction de la pauvreté.
En redistribuant les richesses des plus fortunés vers les moins privilégiés, le zakat contribue directement à diminuer la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées. Deuxième, renforcement de la solidarité communautaire. En soutenant les membres de la communauté dans le besoin, le zakat renforce les liens sociaux et favorise un esprit de solidarité et d'entraide. Troisième, stimulation de l'économie. En fournissant des fonds aux personnes qui en ont besoin, le zakat aide à dynamiser l'économie locale en permettant aux bénéficiaires de participer activement à la consommation et à l'activité économique. Quatrième, promotion de la justice sociale. En équilibrant les richesses et en répondant aux besoins des moins fortunés, le zakat joue un rôle dans la création d'une société plus équitable et juste. Cinquième, encouragement à la responsabilité sociale. Le zakat sensibilise les musulmans à leurs responsabilités envers les autres et à l'importance de contribuer au bien-être général de la communauté. En conclusion, le zakat est une pratique fondamentale de l'islam qui contribue non seulement à la purification spirituelle de l'individu, mais aussi à la justice sociale et au bien-être économique de la communauté. Il représente une approche proactive pour assurer que les ressources sont utilisées de manière équitable et bénéfique pour tous. 4. Le saoum, le jeûne. Explication du jeûne pendant le mois de Ramadan. Le saoum, ou jeûne, est le 4e pilier de l'islam et est observé principalement pendant le mois sacré de Ramadan. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique et est considéré comme le mois de la révélation du Coran au prophète Muhammad. Pendant ce mois, les musulmans du monde entier s'abstiennent de manger, de boire, de fumer et de relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Ce jeûne quotidien est un acte de dévotion et d'obéissance envers Allah, et il est accompli avec une intention sincère de purification et de spiritualité. Le jeûne pendant le Ramadan commence avec le Fajr, prière de l'aube, et se termine avec le Maghrib, prière du crépuscule. Les repas avant l'aube sont appelés Suhour, et les repas après le coucher du soleil sont appelés Iftar. Ce moment de rupture du jeûne est souvent partagé en famille et en communauté, symbolisant la gratitude et la célébration de la fin de la journée de jeûne. Signification spirituelle et bénéfices personnels. Le jeûne du Ramadan a une signification spirituelle profonde. Il représente une période de réflexion, de purification et de renouveau. Spirituellement, le saum aide les musulmans à renforcer leur connexion avec Allah, à exprimer leur gratitude pour les bénédictions reçues et à se rapprocher de leur Créateur. Voici quelques aspects spirituels et bénéfices personnels du jeûne. 1. Purification spirituelle. Le jeûne est un moyen de purifier l'âme et de se libérer des désirs matériels. En s'abstenant de nourriture et de boissons, les croyants se détachent des préoccupations mondaines pour se concentrer sur leur relation avec Allah. Deuxième, développement de la discipline. Le saum enseigne l'autodiscipline et la maîtrise de soi, en particulier en résistant à la tentation et en maintenant un comportement éthique tout au long de la journée. Troisième, sensibilisation à la condition des autres. En expérimentant la faim et la soif, les musulmans développent une plus grande empathie pour les personnes défavorisées et éprouvent un sentiment de solidarité avec ceux qui vivent dans la pauvreté. Quatrième, rapprochement de la communauté. Le Ramadan est aussi un temps de rassemblement communautaire, où les musulmans partagent des moments de prière et de réflexion, renforçant les liens sociaux et familiaux. Cinquième, pardon et réflexion. Le mois de Ramadan est une opportunité pour rechercher le pardon d'Allah, se repentir des péchés et réévaluer ses actions et ses comportements. Règles et exceptions au jeûne. Le jeûne pendant le Ramadan est soumis à certaines règles et exceptions. 1. Règles du jeûne. Intention. Niyya. L'intention de jeûner doit être formulée avant l'aube.
C'est une intention mentale et verbale de s'abstenir de la nourriture et des autres interdictions pendant la journée. Abstinence. Les musulmans doivent s'abstenir de toute nourriture, boisson, relations sexuelles et comportements répréhensibles pendant les heures de jeûne. Deuxième. Exception au jeûne. Santé. Les personnes malades ou ayant des conditions médicales qui pourraient être aggravées par le jeûne sont exemptées. Elles peuvent rattraper les jours de jeûne manqués plus tard ou donner de la nourriture aux nécessiteux en compensation. Voyage. Les personnes en voyage peuvent également être exemptées du jeûne. Elles peuvent compenser les jours manqués à un moment ultérieur. Femmes. Les femmes enceintes, allaitantes ou menstruées sont exemptées du jeûne. Elles doivent compenser les jours manqués plus tard ou, dans certains cas, donner de la nourriture en charité. Personnes âgées. Les personnes âgées qui ne peuvent pas supporter le jeûne peuvent également donner de la nourriture aux pauvres en compensation. Enfants. Les enfants qui n'ont pas atteint la puberté ne sont pas tenus de jeûner. En résumé, le saum pendant le mois de Ramadan est un acte de foi profond qui va au-delà de la simple abstinence alimentaire. Il incarne un cheminement spirituel, un exercice de discipline et un moment de communion communautaire. En respectant les règles et en prenant en compte les exceptions, les musulmans peuvent pleinement expérimenter les bienfaits spirituels et personnels du jeûne, tout en soutenant ceux qui sont dans le besoin et en renforçant les liens familiaux et communautaires. 5. Le Hajj, le pèlerinage. Description du Hajj et son importance pour les musulmans. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam et constitue l'un des rites les plus importants pour les musulmans. Il s'agit d'un pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, qui doit être accompli au moins une fois dans la vie de chaque musulman adulte, à condition qu'il en ait les moyens physiques et financiers. Le Hajj se déroule chaque année pendant le 12e mois du calendrier lunaire islamique, Dhu al-Hijjah. Le Hajj est non seulement un acte de dévotion, mais aussi un symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans à travers le monde. Les pèlerins, vêtus de vêtements simples, se retrouvent en égalité devant Allah, indépendamment de leur statut social, de leur origine ou de leur richesse. Le pèlerinage rappelle les actions d'Abraham, Ibrahim et de sa famille, et il est un moment de purification spirituelle, de repentance et de renouveau. Les rites du Hajj et leur signification. Le Hajj comporte plusieurs rites importants, chacun ayant une signification spirituelle et symbolique profonde. Ces rites incluent 1. Ihram. Avant d'entrer à la Mecque, les pèlerins entrent en état d'ihram, un état de pureté spirituelle, en revêtant des vêtements blancs simples, 2 pièces pour les hommes et des vêtements modestes pour les femmes. Cet état symbolise l'égalité et l'humilité devant Allah, ainsi qu'une intention sincère d'accomplir le pèlerinage. 2. Tawaf. Les pèlerins accomplissent le tawaf en tournant autour de la Kaaba, le sanctuaire sacré situé au centre de la grande mosquée de la Mecque. Cette action symbolise la centralité d'Allah dans la vie du musulman et l'unité des croyants dans leur adoration. 3. Sa'i. Après le tawaf, les pèlerins effectuent le sa'i, consistant à marcher 7 fois entre les collines de Safa et Marwa. Ce rite commémore la recherche d'eau par Hajar, pour son fils Ismaël dans le désert, symbolisant la foi et la confiance en Allah. 4. Arafat. Le pèlerinage se poursuit par une journée de prière et de méditation sur le mont Arafat, connu sous le nom de Woukouf. C'est le moment le plus important du Hajj, où les pèlerins se tiennent sur le mont, se repentent de leurs péchés et prient pour le pardon d'Allah. Cela représente l'ultime soumission à Allah et le rassemblement des croyants en un seul lieu. 5. Muzdalifa. Après Arafat, les pèlerins passent la nuit à Muzdalifa, un terrain de rassemblement où ils ramassent des pierres pour le rite de lapidation. Cette étape est un moment de recueillement et de réflexion sous les étoiles. 6.
Rami al-Jamarat. À Mina, les pèlerins participent au rite de lapidation des 3 stèles, symbolisant le rejet de Satan et les tentations. Les pierres sont jetées sur les stèles en souvenir du refus d'Abraham de céder aux tentations diaboliques. 7e. Eid al-Adha et sacrifice, Qurbani. Pendant l'Aïd al-Adha, les pèlerins sacrifient un animal, généralement un mouton ou une chèvre. Ce rite commémore le sacrifice d'Abraham, prêt à sacrifier son fils en obéissance à Allah, avant que celui-ci ne soit remplacé par un bélier. 8e. Tawaf al-Ifada. Après les rites de Mina, les pèlerins retournent à la Mecque pour effectuer un autre tawaf, appelé Tawaf al-Ifada. C'est un acte essentiel du Hajj, marquant la finalisation du pèlerinage. 9e. Shaving, cutting hair. Les hommes se rasent la tête ou coupent une partie de leurs cheveux, et les femmes coupent une petite portion de leurs cheveux. Ce rite symbolise la purification et la nouveauté spirituelle après le pèlerinage. Impact du Hajj sur la communauté musulmane mondiale. Le Hajj a un impact profond sur la communauté musulmane mondiale. 1. Unité et égalité. Le Hajj renforce le sentiment d'unité parmi les musulmans du monde entier. Tous les pèlerins, quel que soit leur pays d'origine, se retrouvent en égalité devant Allah, portant les mêmes vêtements simples et accomplissant les mêmes rites. 2. Solidarité et partage. Pendant le pèlerinage, les musulmans de toutes les régions et cultures partagent une expérience commune. Cela favorise un sentiment de solidarité, d'entraide et de compréhension entre les différentes communautés musulmanes. 3. Renouveau spirituel. Pour de nombreux pèlerins, le Hajj est une expérience transformative qui renforce leur foi, leur dévotion et leur engagement envers les principes islamiques. Il offre une occasion de purification spirituelle et de renouvellement de l'intention. Impact économique et logistique. Le Hajj représente également un événement économique majeur pour la région de la Mecque, attirant des millions de pèlerins chaque année. Les infrastructures locales, les services et le tourisme religieux sont stimulés par cet afflux massif. 5. Inspiration pour la communauté. Les histoires et les expériences des pèlerins inspirent les musulmans du monde entier à renforcer leur foi, à améliorer leurs pratiques religieuses et à suivre les valeurs d'islam. En conclusion, le Hajj est un pilier central de l'islam qui va bien au-delà des rites et des cérémonies. Il incarne la dévotion, l'humilité, l'unité et la purification spirituelle, tout en ayant un impact profond et durable sur la communauté musulmane mondiale. Conclusion. Les 5 piliers de l'islam, Shahada, Salat, Zakat, Saum et Hajj, sont les fondements essentiels de la foi musulmane. Chacun de ces piliers joue un rôle crucial dans la construction d'une vie religieuse équilibrée et sincère. La Shahada, la profession de foi, affirme la croyance en l'unicité d'Allah et en la prophétie de Muhammad, établissant la base de l'identité musulmane. La Salat, la prière quotidienne, renforce la connexion spirituelle avec Allah, tout en structurant la journée autour de moments de réflexion et d'adoration. Le Zakat, l'aumône, favorise la justice sociale et la solidarité en redistribuant les richesses aux plus nécessiteux. Le Saum, le jeûne pendant le Ramadan, cultive la discipline personnelle, la patience et la gratitude, tout en approfondissant la compréhension des défis des moins fortunés. Enfin, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, symbolise l'unité mondiale des musulmans et l'accomplissement spirituel. Ces piliers façonnent la vie d'un musulman en offrant une structure spirituelle, éthique et sociale qui guide les actions quotidiennes et les interactions avec les autres. Ils ne se limitent pas à des pratiques individuelles, mais contribuent à la construction d'une communauté solidaire et juste, reflet des valeurs profondes de l'islam. Nous vous invitons à explorer davantage ces piliers et les valeurs qu'ils incarnent, pour mieux comprendre leur impact sur la vie des musulmans et leur rôle dans le façonnement de leur foi et de leur communauté.